Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui est venue, j'ai bien invalidé, je dirais, la hausse que nous étions en train de connaître. Nous étions ici sur un gap haussier, le gap a été baissier à l'ouverture de cette séance, le gap n'a pas été comblé, ce qui nous donne une structure ici en étoile du soir, donc bon, sur des, je dirais, sur des relents de guerre commerciale concernant le Canada, eh bien on est venu ici un petit peu dégonfler l'optimisme ambiant, et donc le CAC 40 clôture à 7829,29 et perd 0,92% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on voit ici au niveau des histogrammes du MACD un retournement, puisque les histogrammes qui étaient dans une évolution positive sont en train de se retourner. Le RSI reste neutre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les volumes sont inférieurs à la moyenne et surtout inférieurs au volume des deux dernières séances qui manifestaient bien une conviction haussière supérieure. Donc, ça nous montre que pour l'instant, on est dans une phase, je dirais, qui s'inclut potentiellement dans la dynamique haussière et donc dans sa continuité. Il ne faudrait pas casser certains niveaux, mais pour l'instant, en tout cas, au-delà de ce signal de retournement, c'est une phase de consolidation qui, pour l'instant, ne remet pas en cause la dynamique de fond. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons forcément assez peu de hausse, mais Thales gagne 1,91%, Safran plus 1,27%, derrière Engie, Total Energy ou Veolia Environnement sont sur des hausses inférieures à 1%, bon Engie est tout juste 1% en fait. Au niveau des plus fortes baisses, alors là ça creuse un petit peu, Stellantis moins 4,55, Kering moins 3,74, Capgemini, LVMH et Denred et même Essilor Luxottica sont sur des baisses entre 3 et 3,5%. On a une dynamique donc qui est bien rouge sur cette séance. Donc clairement, voilà, c'est comme je vous l'indiquais, d'ailleurs, même si on trace ici, je dirais, une ligne de support par rapport à cette zone de point bas sur laquelle on essaye de réunir le plus de points bas possible, on voit qu'on est nettement au-dessus, donc cette dynamique, pour l'instant, elle n'est pas entamée. On a laissé ouvert ici le gap entre mardi et mercredi, donc globalement, on a effectivement un signal de retournement, puisque même si elle n'était pas totalement terminée, on a une structure ici avec un gap ici entre la bougie et l'étoile et puis un autre gap entre l'étoile et la bougie du jour. Donc clairement, on a un signal de retournement, mais le fait déjà que l'on n'ait pas cassé la zone des 7800 points, que l'on n'ait pas comblé ce gap, nous donne, je dirais, un certain répit quant à un éventuel retournement de la dynamique. Avant d'aller plus loin, je vous propose de constater un petit peu ce qui se passe sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que on est en train de changer de flux. Là où on était ici sur une impulsion et donc une phase de consolidation, je vous avais montré que le retracement ici à 38,2% avait été atteint je dirais, d'une manière quasi chirurgicale. On s'est restabilisé ici autour des moyennes mobiles et puis on a imprimé ce mouvement. Alors un mouvement qui va dans le sens d'une reprise haussière puisque on est ici sur une impulsion consolidée à 38,2 et donc on revient ici tester cette zone de point haut. C'est pour cette raison que j'avais tracé les extensions de Fibonacci ici sur cette phase de consolidation qui nous donne un objectif ici à 8233, donc très proche ici du record que nous avions eu en mars. Pour cela, il faut casser la zone des 7955 points. Globalement, on était toujours jusqu'à la semaine dernière sur un contact bol inférieur et des cours qui se stabilisaient autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et je vous indiquais qu'il faudrait vraiment casser cette moyenne mobile et aller encore une fois de l'avant pour sortir de cette dynamique qui était potentiellement baissière. Ce n'est pas encore totalement fait, mais c'est en chemin. On aurait une validation, si vous voulez, de la sortie de cette dynamique sur rupture de la zone des 7955. Donc pour l'instant c'est encore un peu tôt, mais on voit ici que la moyenne mobile agit plutôt comme zone de support, donc c'est plutôt optimiste pour la suite. Donc les points à surveiller ici sur cette vue en hebdomadaire, tout simplement cette zone des 7955 points et à la baisse ici la zone des 7525.
Au niveau des indicateurs techniques, c'est très neutre au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est totalement neutre lui aussi et les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne, donc en hebdomadaire. Ce qui veut dire que pour l'instant, on a assez peu de conviction. Donc globalement, c'est pas trop sur cette vue qu'il faut aller pour, pour rechercher la dynamique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on revient tester ici cette zone des 7910 qui avait été franchie sur gap ici. Cette zone agit encore comme zone de résistance. C'est pour ça que ça serait intéressant ici, 7910, 7955, de casser ces zones pour vraiment sortir définitivement de cette menace qui était liée à cette impulsion baissière initiée par la guerre commerciale donc déclenchée par Donald Trump. Donc ça serait vraiment un bon signal. Et si la semaine prochaine on évolue durablement au-dessus des 7910 points, eh bien globalement ça sera plutôt positif pour la suite. Maintenant, si on revient donc à la vue donc en daily, comment appréhender cette séance de lundi? Alors, tout dépendra déjà de si on ouvre au-dessus des 7800 points. Selon les contrats futurs, au moment où je vous parle, pour l'instant, on serait au-dessus. Donc, je dirais que tant que l'on préserve ce gap ici, la dynamique reste haussière. L'objectif sera un retour ici au-dessus des 7910 points. On a du coup une zone horizontale qui s'est construite autour des 7886 points. C'est un niveau à surveiller. Si on franchit cette zone, ça sera plutôt positif. Et donc, on pourra viser une poursuite ici en direction des fameux 7955 points, voire 7970. Par contre, si les cours cassent le gap ici, et cassent la zone des 7800 points et comblent le gap, on aura certainement une attaque ici de cette zone de support. Alors, si ça arrive lundi, effectivement, on sera juste sur le support. Par contre, si ça arrive par la suite, on aura une attaque plus forte. Là, effectivement, on remettra en cause la poursuite de la dynamique haussière puisqu'il y aurait cassure de cette dynamique. Donc là, on changerait certainement de fusil d'épaule. Le niveau qui entérinerait tout ça, ce serait une rupture de la zone des 7725 points. Là, on serait vraiment sur une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Bol supérieur qui n'avait plus été testé depuis de nombreuses semaines. Il faut remonter ici à cette phase et encore là en direct, on ne l'a pas eu. Donc il faut remonter ici à ces bougies qui avaient été cotées au mois de février de cette année. Donc globalement, le signal est quand même positif et je dirais que d'un point de vue technique, tant que l'on préserve ici 7800 points, ça reste assez positif pour la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration en fin de semaine. D'un point de vue statistique, par contre, les choses sont un peu différentes. Sur cette séance ici, on avait assez peu d'occurrences, même très peu d'occurrences, et au fait que nous avions un gap, une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Là, on réintègre. Certes, on a un gap aussi, mais on a une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrences. Globalement, c'est plutôt baissier, c'est-à-dire qu'il semblerait que le potentiel haussier que l'on avait ici sur cette phase, qui était assez léger, semble épuisé par cette configuration. Alors, nombre d'occurrences est très moyen, donc on n'a pas une grosse conviction sur cette statistique, mais c'est à signaler, c'est-à-dire qu'on pourrait se stabiliser la semaine prochaine par rapport au niveau d'ouverture, voire baisser par la suite. La conviction baissière n'est pas très très forte non plus, mais en tout cas, il semblerait qu'il n'y ait plus de potentiel haussier suite à cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.